Bonjour à toi, ami Scorpion, et je te retrouve aujourd'hui pour ton année 2026 avec beaucoup de plaisir, hein, voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont t'accompagner tout au long de cette année 2026 au travers de cette guidance annuelle. Donc on va aller un petit peu explorer tout ça, mais déjà, ce que je peux te dire, cher ami Scorpion, c'est que 2026, avec les mouvements planétaires qui vont accompagner cette année, qui est une année 1, hein, tu le sais, 2, 0, 2, 6, quand on fait la somme, ça fait 10, donc ça ramené à 1. Tout ça, ça va te redonner les rênes de ta vie pour que tu reprennes le pouvoir sur ton avenir et sur tes choix et le contrôle justement sur tes choix et tes décisions. Donc on va aller prendre le temps d'étudier tout ça grâce à mon oracle chouchou, Akasha. Et cette fois-ci, c'est pas Béline qui va m'accompagner, mais l'oracle de la forêt de Gaïa pour voir exactement un petit peu ce que l'année donc 2026 et tous ces mouvements planétaires et cosmiques nous réservent, te réserve, que tu sois donc du signe du scorpion, ou que tu sois ascendant scorpion, ou que ton signe lunaire soit le scorpion. D'ailleurs, je t'encourage, si tu es scorpion, mais que tu as un autre ascendant ou un autre signe lunaire, à aller écouter les guidances correspondantes à ces signes, à l'ascendant et la lune, pour ce qui te concerne pour 2026. Voilà, donc hop là, on va aller choisir quelques cartes comme j'ai l'habitude de faire sur la guidance que je te propose traditionnellement en 6 cartes. Voilà. Pour voir un petit peu sur 2026 quels sont les messages qu'Akasha souhaite te délivrer. Et il y a des choses qui sont là, c'est très amusant, je pense, je trouve, parce que ça ressort pas mal sur tous les signes d'ailleurs. Je pense que ça a été une année 2025 où on n'a pas vraiment épuré et pris conscience de ce que les autres pouvaient avoir comme influence sur nous tous finalement, parce qu'il y a des cartes que je retrouve sur toutes les guidances là pour cette année. Et on a des superbes cartes là qui sortent pour toi, ami Scorpion, qui ne sont pas encore sorties sur toutes les autres guidances et qui véritablement vont t'accompagner cette année. Donc on retrouve la dépendance. On retrouve la confiance en soi. C'est très marrant qu'elle soit côte à côte. On va aller étudier ça avec cette troisième carte qui est à côté d'ailleurs. Je pense qu'il y a un énorme lien à faire entre ces trois cartes et on va aller en discuter un peu plus tout à l'heure quand j'aurai fini de toutes les présenter. Donc le syndrome du sauveur. Tout ça c'est lié. Hein. Le monde subtil, mais ce chemin là que m'offre ce tirage est magnifique. Dépasser ses peurs. Là on a des cartes là qui sont pas encore sorties et c'est super qu'elles sortent maintenant pour toi. Hop, les synchronicités. C'est un jeu extraordinaire que tu as. C'est très rigolo. À part les 3 premières, les 4 premières, mais toutes les autres vraiment ne sont qu'à toi finalement parce qu'elles n'étaient pas encore sorties. Hop, le mouvement. Et le karma. Et on va aller voir un petit peu du coup ce que tout ça vient nous raconter pour toi, ami Scorpion. Donc la dépendance, effectivement, comme je te disais, voilà, un lien que moi je fais avec les suivantes et celle du syndrome du sauveur avant tout, parce que je pense que tu es peut-être, ou en tout cas tu étais, et tu t'es peut-être libéré, c'est tant mieux, en position un petit peu de dépendance, un petit peu... Voilà, enfermé dans quelque chose qui te faisait penser que tu devais porter le monde sur tes épaules, porter un petit peu la misère des autres et tout ce que les autres n'avaient pas envie d'assumer et de porter. Et on peut-être d'ailleurs fait en sorte que tu portes toi pour eux. Donc non, là clairement, ce que je te dis et ce que les autres cartes viennent raconter, c'est non. Tu n'es pas là pour porter le monde sur tes épaules et encore moins pour porter les responsabilités des autres. Tu n'es là que pour porter les tiennes. C'est déjà bien suffisant. Donc tout ça, ça t'encourage à quoi? Donc à arrêter ça. Finalement, ce qu'on vient de te dire, c'est qu'il est temps peut-être, si ce n'est pas déjà fait, de dresser justement le bilan de cette année 2025 et j'ai même envie de te dire de ce cycle de 9 ans que 2025 a clôturé. Un cycle qui n'a pas été forcément tout le temps très
youpi, hein, on va dire, hein, un cycle qui a pas mal secoué et remué, et les énergies ont été vraiment assez fortes sur ce cycle, et je pense que c'était pour préparer ce nouveau cycle qui est là. Parce que, tu vois, je te disais en préambule que cette année 1, qui est 2026, elle va te redonner les rênes de ta vie, et c'est ce qui apparaît là, hein, dans le reste de ta guidance. On vient de te dire quoi? On vient de te dire que tu es le maître de ta vie, tu as la clé de ta destinée, tu as la clé de ton karma. Saisis-toi de la clé de ton avenir, et ne la laisse à personne d'autre que toi-même, j'ai envie de dire même, pour justement te réaliser. Il y a la réalisation de soi qui est sortie. Te réaliser en dépassant tes peurs. Hein, en dépassant tes peurs, voilà. Il faut que tu inities un mouvement qui va t'amener à la réalisation de toi. Il faut vraiment que tu inities ce mouvement. Alors ça peut être un mouvement au sens spirituel du terme, mais ça peut être aussi un mouvement géographique. Alors quelquefois, c'est pas forcément partir à l'autre bout de la terre, hein. Quelquefois ça peut être juste déménager dans la rue d'à côté ou dans la ville d'à côté, mais ça peut aussi peut-être à travers une promotion professionnelle ou une opportunité qui se présente, professionnelle ou personnelle, eh bien un déménagement ailleurs effectivement, dans une autre région ou dans un autre pays, pourquoi pas. Pourquoi pas, tout est possible finalement, hein. Tout est ouvert, tout est possible. Et pour ça, eh bien quoi? Eh bien, on te dit, voilà, il faut que tu fasses attention aux synchronicités, aux signes, tous ces petits signes que le quotidien t'envoie et que le monde subtil qui est sorti, là, ces deux cartes, elles vont ensemble, tous ces petits signes que le monde subtil qui est là, qui veille sur toi, qui t'accompagne tout au long de ton chemin, tous ces petits signes que ce monde subtil est là pour t'envoyer, ces synchronicités qui font que tu vas te dire « Ah tiens, regarde, je fais ça alors que j'ai pensé à ça » ou « Il se passe ça alors que justement je pensais à ça » ou « J'ai une heure miroir » ou « J'ai croisé une plume blanche » ou « J'ai ouvert les volets et j'ai vu passer un oiseau » ou que sais-je. Sois attentif à tous les petits signes de la vie que le monde subtil t'envoie, parce qu'ils sont là pour t'accompagner dans ce mouvement, ils sont là pour t'aider à faire ce bilan, à dépasser tes peurs. Dépasser tes peurs. Regarde bien, ça paraît infranchissable, hein, ce fossé là avec ces pics là en dessous, et pourtant d'un simple pas allongé, cette personne au-dessus réussit à le franchir, ce fossé dangereux. Et c'est ton cas, si tu te saisis de la clé de ta destinée, si tu reprends confiance en toi, vraiment, si tu reprends confiance en toi et que tu arrêtes de penser que tu es là pour porter les autres sur tes épaules, eh bien, alors oui, saisis-toi de la clé de ta destinée et regarde, ce qui t'attend, c'est la réalisation de toi et de ton bonheur. On va aller voir ce que 2026 a à t'offrir, à travers aussi les messages de l'oracle de la forêt de Gaïa. Il est magnifique, cet oracle, il est merveilleux. Plus je l'utilise et plus il vibre et résonne et plus je le trouve merveilleux. Et tellement doux et bienveillant aussi, vraiment c'est le terme là, vraiment je pense que c'est un oracle extrêmement bienveillant dans toutes ces cartes véritablement. Allez, on va aller choisir 3 lames. C'est superbe. Je te parlais de renouveau au début, hein. Elle est sortie. C'est pas beau ça. Les 3 premières déjà elles sont magnifiques. Je vais aller sortir le dos de deck pour voir ce qui se passe et ce que ça nous raconte. Allez, là on retrouve des cartes. C'est marrant, il y a certaines cartes même sur ce jeu qui ressortent sur toutes les guidances. Mais ce qui est surtout important, c'est que le message général en fait il reste super positif. Là on a la lune qui est sortie qui nous annonce le renouveau. Et quel est le terme que j'ai utilisé pour toi au début de cette guidance, ami Scorpion, hein? Te redonner les rênes pour que tu reprennes le contrôle, pour que tu reprennes vraiment les rênes de ta vie sur tes choix, tes décisions, et que tu ailles vers un renouveau qui est là pour toi, qui est lumineux et qui n'attend que toi. Parce que ce renouveau, eh bien, il est là pour t'apporter l'abondance d'une part. Et je pense que peut-être à travers ce mouvement qui est ici, là, il y a une abondance qui est là et qui n'attend que toi. Donc oui, saisis-toi de la clé de ta destinée et reprends confiance en toi, et écoute les signes que le monde subtil t'envoie, dépasse tes peurs
et va vers la réalisation de toi, parce que l'abondance, elle est au bout de ce chemin et elle est sur 2026 pour toi, avec un véritable épanouissement de ta personne. Voilà, parce que tu as décidé et tu as enfin compris que tu n'es plus là pour sauver le monde et porter sur tes épaules ce qui n'est pas à toi. Je la vois même plus d'ailleurs, tu vois la carte. Tu es vraiment là pour te réaliser, t'épanouir, reprendre donc les rênes de ta vie, atteindre l'harmonie, cette harmonie à laquelle on tend tous, vers laquelle on tend tous, hein, cette harmonie qui est là pour toi aussi hein, sur 2026, hein, mi-Scorpion, avec la patience. Peut-être que cette carte de la patience, elle est là pour te dire, ça suffit, tu as été suffisamment patient jusqu'à aujourd'hui et patiente. Maintenant, il faut donc te mettre en mouvement, encore une fois, hein, te mettre en mouvement, le mouvement qui est là. Hein. Mets-toi en mouvement et fais en sorte que les choses se passent pour aller vers la réalisation de toi, pour aller vers l'abondance, vers ce renouveau, cet épanouissement, véritablement cette harmonie qui sont là, même si on t'invite à la prudence, et ça c'est normal de toute façon, hein, parce que la vie elle est faite de ça, il faut, même si tout se met en branle pour nous amener tout le positif qu'on souhaite, il faut toujours rester vigilant, parce qu'il y a toujours dans l'ombre des gens qui sont là, pour nous faire des histoires, pour nous apporter des conflits qui feraient que ça nous ferait douter. Mais franchement, tout ce jeu-là, il est là pour te dire, oui, il y aura peut-être encore des conflits à prévoir, mais au final, si toi, tu te saisis des rênes de ta vie et que tu prends la clé de la destinée, tout ce qui t'attend là, ça va balayer tout ça. Et c'est vraiment ce que je te souhaite pour 2026, ami Scorpion. Et pour terminer, on va aller chercher une petite carte de l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre, que j'ai complété par les quelques lames qu'elle avait sorties en plus il y a quelque temps. Et cette fois-ci, donc, il est véritablement complet, cet oracle. Et c'est ce que j'ai envie d'aller chercher pour toi, pour cette année 2026, un petit peu, voir quelle va être ta mission de vie autour de cette année. Hop là, et bien voilà. Allez, on va garder celle-là, qui est sortie toute seule du jeu. Oh, mais j'en ai deux. Écoute, si j'en ai deux, c'est que je vais garder les deux. Hein. Alors, d'une part, on a la confusion. Donc ça, je pense que c'est vraiment, tu vois, tout ce qui était là-haut, là, un petit peu, la dépendance, etc., le conflit, tout ça. Et on a quand même le conquérant de la guérison. Alors, on va aller voir les deux, puisque les deux sont sortis, hein, et que j'ai décidé de les garder. On va aller voir les deux avec les petits livrets. Donc, du coup, des petits livrets, bien, j'en ai deux aussi, puisque j'ai celui qui est venu compléter le premier jeu. Alors, la confusion, qu'est-ce que ça nous raconte? La confusion qui devrait être balayée d'un revers de main assez rapidement, puisque ça nous dit dans 2 jours. Hein, donc, par rapport à la période où tu lis, où tu écoutes cette guidance, la confusion, dis-toi que dans 48 heures, c'est terminé, parce que tu auras pris conscience, peut-être grâce à cette guidance, de ce qui t'attend de positif, et tu vas aller vers ça. Donc, alors, la confusion, j'ai dit, il faut bien qu'elle apparaisse, donc elle est forcément dans celui-là, et j'ai pas dû la voir. La voilà. Alors, tes guides te demandent de faire une pause concernant ta vie professionnelle. En ce moment, tu as un très grand brouillard énergétique autour de toi. Cela provoque beaucoup de confusion et cela t'empêche de voir les choses d'une façon claire. Je te la montre en même temps. Hein. Tout peut sembler compliqué, voire impossible, alors que ce n'est pas le cas. La preuve, c'est à peine dans 2 jours que tout va s'arranger, alors que ce n'est pas le cas. Et surtout, cela peut te donner un sentiment d'injustice, car cette confusion te fait te comparer aux autres. Et oui, et ça, il ne faut jamais faire, hein, parce que ça fait de la dépendance. Hein. Alors que nous avons tous un parcours unique. Prends le temps de te libérer de cette confusion. Finalement, libère-toi de tes chaînes, reprends les rênes de ta vie, hein, c'est ce que je te disais. Par la méditation ou pour un soin énergétique, car tu ne vois pas toutes les possibilités et opportunités qui sont nombreuses et disponibles pour toi. Cette confusion donne un coup d'arrêt à tout ce que tu souhaites mettre en place et c'est à toi de prendre la décision de t'en libérer. Le fait d'être confus donne aussi une trop grande importance à des détails qui peuvent être facilement réglés. Tu as des défis à relever pour être complètement à ta place, mais les choses peuvent se passer d'une façon très fluide. Cette confusion t'empêche d'être dans une énergie de synchronicité et surtout elle peut te faire prendre de mauvais choix.
Elle peut te donner des peurs et te faire rester dans une situation qui ne te convient plus. Alors prends le temps de te libérer de ce brouillard dans tes énergies, pensées et émotions. Et tu vas te rendre compte que tout va prendre un nouveau sens et un nouveau rythme par la suite, plus lumineux et plus rapide. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est qui était sorti en suivant? C'était le conquérant de la guérison. Donc on va aller voir du coup maintenant sur quel jeu je vais trouver celui-ci. Est-ce que c'est dans le petit? Non, c'est encore dans le grand. Le conquérant de la guérison qui vient nous dire... Je crois qu'il est là. Si j'arrive à... Voilà. Non, il n'était pas là, donc il va être... Hop là, ici. Alors, tes guides te disent bien que ton âme fait partie de la grande lignée karmique des guérisseurs. C'est magnifique. Tu as en toi des capacités de magnétisme qui sont très puissantes et d'ailleurs, tes guides te mettent en garde. Si tu ne les utilises pas, elles vont se retourner contre toi. C'est-à-dire que tu vas être extrêmement fatigué et que tu peux même être sujet à des douleurs chroniques dans le corps sans en comprendre la signification. Ta mission de vie est en lien avec l'aide à l'autre, mais surtout en lien avec la guérison. Et cela ne s'arrête pas là. Tu es une âme qui a besoin de passer du temps seule. Tu as une très grande empathie et la capacité de voir les autres au-delà de ce qu'ils disent ou montrent à eux-mêmes et aux autres. Ta mission de vie est d'être dans la guérison, mais pas forcément individuelle. C'est-à-dire que tu vas être amené à donner des formations, des conférences, à écrire en lien avec la guérison. Ton âme a pour but de guérir, mais de défendre aussi ce pouvoir de guérison. Sache que tu es une âme puissante et déterminée. Donc dès que tu auras décidé de ton chemin de vie, aucun obstacle ne pourra t'arrêter. C'est pas beau ça? C'est pas magnifique? Moi, je pense clairement, au travers de tout ce qui vient de sortir, c'est qu'effectivement, tu as à te libérer de certaines chaînes. Tu vas donc reprendre les rênes de ta vie pour que tu reprennes le pouvoir et le contrôle sur ton destin, la clé de ta destinée qui est sortie. Et peut-être mettre à jour effectivement de quelle manière en toi tu as cette capacité de guérison à travers les cartes, à travers l'énergie, quel type de transmission d'énergie, que sais-je, mais en tout cas, tu vas effectivement, et c'est ce que je t'encourage à faire, en tout cas, que tu prennes cette décision d'aller explorer en toi de quelle manière tu peux faire du bien, et parce que tout ça, ça va t'apporter effectivement ce renouveau que tu recherches à travers l'épanouissement, à travers l'évolution, à travers toutes ces magnifiques cartes et la réalisation de toi qui sont sorties, et c'est vraiment ce que je souhaite pour toi, ami Scorpion, pour cette année 2026, que je te souhaite véritablement émerveilleuse. Et je te retrouve très très vite pour une prochaine guidance. Ciao, ciao, ciao.